Alors, déjà avant de commencer, tu as pu voir que j'ai un micro, enfin. J'avais dit qu'arrivé à 69 000 abonnés, que j'allais investir dans un micro. Donc, ça y est, c'est fait. Félicitations à nous, nous sommes plus de 69 000. Et là, aujourd'hui, je vais te parler des produits capillaires que je n'achèterai plus. Alors qu'avant, je les plébiscitais énormément. J'en ai parlé énormément dans mes toutes premières vidéos. Alors, ma routine capillaire a évolué, ce qui est normal, hein, comme moi-même. Par contre, il y a des choses qui sont restées pareilles. Notamment, mes cheveux sont toujours défrisés, par exemple. Ensuite, pour ceux qui est resté toujours pareil, je te propose une autre vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que tu as envie de voir ma routine actuelle ou pas? Premier produit que je n'achèterai pas cette année et que j'achetais énormément avant, c'est un protecteur de chaleur. J'en ai parlé énormément, j'en ai testé beaucoup. Je vous avais montré mon préféré, le pourquoi, du comment, etc. Et je n'achèterai pas ça tout simplement parce que je ne mets plus de chaleur sur mes cheveux. Donc je le répète encore pour ceux qui vont se demander mais comment elle fait pour détendre ses cheveux? Mais en fait, mes cheveux sont défrisés, donc je n'ai pas de ce problème-là. Je n'ai pas besoin de les détendre. J'utilisais un protecteur de chaleur parce que je me faisais des brushings ou parce que je voulais les boucler ou les lisser. J'utilisais les plaques aussi. Enfin, j'ai encore tout ça ici à la maison qui d'ailleurs, à chaque fois que j'ouvre le placard, me regarde comme ça. Taner, quand est-ce que tu vas nous prendre? Quand est-ce? Explique-nous ce qu'on fait là toujours. Je ne peux pas les vendre parce que je les ai utilisés pendant de nombreuses années et ça se voit qu'ils sont bien usés, tu vois. C'est un truc que voilà. Donc en gros, ça, ce serait les donner à quelqu'un. Mais bref, je verrai en temps voulu ce que je ferai avec ça. Deuxième chose, c'est le sérum. Pour les mêmes raisons, j'appliquais un sérum une fois que je m'étais bouclé les cheveux lissés. Enfin, une fois que j'avais stylisé mes cheveux. Je ne fais plus ça. Donc je n'achèterai pas de sérum. Troisième chose, c'est le leave-in. Donc, le leave-in, je rappelle, c'est un soin qui s'applique sur cheveux humides et qui ne se rince pas. D'accord? Je n'applique plus de leave-in parce que maintenant, enfin, ça fait déjà, je ne sais pas, 2-3 ans, je ne sais pas, noter la date où je me suis orientée, glissée doucement et de plus en plus jusqu'à y être vraiment minimaliste. Et je le suis également dans mes produits, que ce soit soin pour le visage, pour le corps, mes vêtements, etc. Enfin, tout a suivi. Et donc dans ma routine capillaire qui s'est énormément simplifiée, il n'y a pas de leave-in. C'est shampoing après shampoing, basta, tu sors de la douche. Et même quand je me coiffe, je n'applique pas de leave-in avant. Encore une fois, je le répète, si tu veux que je te montre ma routine capillaire actuelle, les produits que j'utilise, ce que je fais et ce qui n'a pas changé depuis des années et que je ne changerai pas parce qu'il contribue au bien-être de mes cheveux, dis-le moi en commentaire et s'il y a beaucoup de demandes, je ferai une vidéo à ce sujet. Troisième produit, c'est la cire. Alors, j'ai jamais été une adepte de gel. Vous le savez déjà, je n'ai jamais aimé ça, le gel. J'ai toujours vu que ça bousillait les cheveux, donc c'était no way. Par contre, je mettais de la cire quand je voulais plaquer mes cheveux. Je ne plaque plus mes cheveux, je ne tire plus mes cheveux, c'est fini. Donc, je n'utilise pas de cire. Donc j'ai dit le protecteur de chaleur, j'ai dit le sérum, j'ai dit le leave-in, j'ai dit la cire. Donc on est au dernier qui est les soins profonds. Ça aussi, j'avais fait beaucoup de vidéos sur les soins profonds, mes préférés, ceux que je n'aimais pas du tout, qu'il fallait éviter, etc., etc. Je n'utilise plus de soins profonds. Maintenant, quand je fais mon shampoing, ça me prend, je sais pas, 30 minutes. Et encore, je suis gentille à dire 30 minutes, c'est moi qui vois large. Alors qu'avant, c'était 1 heure minimum. Parce que si je faisais peut-être un bain d'huile ou si je faisais un soin, vous savez, les masques qu'il fallait laisser poser 30 minutes, enfin des choses, non, ça c'est fini tout ça, c'est fini. Et pourtant, je t'assure que mes cheveux aujourd'hui sont en excellent état, nickel. Donc j'essaye d'enlever en fait tout le superflu, hein, tout simplement. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de tes cheveux. Vraiment, regardez, tu regardes, tu prends tes cheveux et tu regardes. Alors, insiste surtout sur les pointes parce que c'est là où tes cheveux sont le plus fragiles puisque c'est la partie la plus ancienne. Et tu regardes s'il y a des fourches, tu regardes s'ils sont cassés, tu regardes... Enfin, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de tes cheveux et regarder. C'est ça qu'il faut regarder et non pas le prix qu'il y a
du produit que tu vas acheter, ne pas te dire ah non mais ça coûte trop cher, machin. Ok, tu vas prendre moins cher, mais en fait tu vas te retrouver avec un produit qui va te bousiller les cheveux. Et après pour rattraper ça, accroche-toi. Ça va être très compliqué. Donc ça y est, cette vidéo est déjà terminée. Je t'ai présenté les 5 produits que je n'achèterai pas en 2023. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu. Et puis, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la prochaine vidéo.